Trop souvent, nombreux d'entre vous se retrouvent devant le rack à poids, à haltères, perplexes, sans savoir combien soulever pour chaque exercice. Dois-je prendre plus lourd? Dois-je prendre plus léger? Comment savoir si la charge est la bonne pour moi? Donc hello à tous, moi c'est Margot, je suis coach et influenceuse fitness et dans cette vidéo je vais répondre à une question qu'on me pose beaucoup. Quel poids mettre en musculation quand on débute? Et effectivement, savoir quelle charge mettre sur vos exercices, c'est hyper important parce que c'est en partie ça qui déterminera si vous obtiendrez des résultats ou non. Donc je vais essayer de répondre à ça de manière assez synthétique mais détaillée également pour vous donner un maximum d'éléments de réponse parce que vous doutez bien que ce n'est pas une question à laquelle je peux vous répondre en vous balançant un poids comme ça. Qu'est-ce qu'une charge en musculation? Je vais passer très vite fait sur ce point, je pense que vous savez à peu près. En gros, c'est le poids qu'on va mettre sur les exercices. Ça peut prendre la forme d'une barre sur laquelle on va rajouter des disques pour les squats par exemple. Ça peut être des haltères, ça peut être les poids d'une machine, mais ça peut aussi être le poids du corps. Certains exos au poids du corps sont assez difficiles, je pense aux tractions notamment. Le rôle de cette charge, ça va être d'exercer une tension mécanique, une résistance contre laquelle le muscle va devoir lutter pour effectuer le mouvement. Et l'idée en musculation pour avoir des résultats, c'est d'habituer ces muscles à soulever des charges dont ils ne sont pas habitués à soulever. Ainsi, les muscles vont créer des adaptations, ça va devenir de plus en plus facile et il faudra continuer d'augmenter, etc. Le tout en s'assurant d'avoir une bonne technique. Et c'est là qu'on en vient au fameux terme de la surcharge progressive que vous avez déjà lu ou entendu, je pense. La surcharge progressive, ça signifie améliorer ses performances au fil du temps. Donc ça passe par l'augmentation des charges, ça peut passer aussi par l'augmentation du nombre de répétitions sur une même charge et ça passe aussi par l'augmentation du nombre de séries d'exercices. Mais en général, le paramètre qu'on regarde beaucoup en musculation, c'est la charge. Donc comment déterminer les bonnes charges à mettre sur un exercice? Déjà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Par exemple, on va différencier objectif gain de force et objectif hypertrophie musculaire. Hypertrophie musculaire, ça veut dire prendre du volume musculaire. En force, on va mettre une charge qui nous permettra de faire très peu de répétitions, donc une charge lourde, alors que pour l'hypertrophie, on prendra une charge qui nous permettra de faire une dizaine de répétitions. Également, pour choisir sa charge, il faut savoir quel niveau on a en musculation. Si on est débutant, on va choisir la charge la plus légère. Par exemple, sur le squat ou soulevé de terre, on va commencer la barre à vide sans rajouter de poids dessus. Il faut savoir que la barre fait quand même 20 kg à la base. Sur les machines, on va mettre le poids minimum ou dans les poids minimum. Et lorsqu'on fait un exercice aux haltères, on va commencer avec les haltères les plus légers. Lorsqu'on est intermédiaire, normalement, on connaît un petit peu ses charges. Et là, il va falloir chercher à sortir de sa zone de confort. Lorsqu'on est débutant également, on va commencer avec les charges légères. Et on va pas chercher à augmenter les poids tout de suite justement, on va apprendre à faire des exercices parce que quand on n'a jamais fait de squat, quand on n'a jamais fait de soulevé de terre ou tout autre exercice de musculation, il va falloir s'habituer à le faire, adapter sa coordination, etc. Et donc cela nécessite de les apprendre avec des charges légères, même si les charges ne paraissent pas lourdes quand on est débutant. C'est normal, la première étape c'est d'apprendre la technique. Et qu'est-ce qu'une bonne technique sur un exercice? Un bon positionnement de l'ensemble du corps, ça va être une bonne amplitude de mouvement, par exemple si vos squats ressemblent à des quarts de squat, ce n'est pas bon, il faut travailler l'amplitude et chercher une flexion genou à minimum 90 degrés par exemple. Et si vous débutez, votre meilleur outil, ça va être soit un coach à disposition, soit si vous n'en avez pas, la caméra de votre téléphone pour vous filmer et vérifier que votre mouvement est joli. Ensuite, la charge va varier selon les exercices. Vous vous doutez bien, vous n'allez pas mettre la même charge sur un hip thrust que sur un curl biceps. En général, les exercices qui sollicitent un gros groupe musculaire ou plusieurs groupes musculaires en même temps, comme le soulevé de terre, les squats, développé couché, etc. Ce sont des exercices sur lesquels on pourra mettre plus lourd que sur des exercices d'isolation, de petits groupes musculaires comme curl biceps, extension triceps. Mais dans tous les cas, quand vous débutez, vous commencez léger.
Maintenant, donc que vous débutez la salle, que vous savez que vous devez mettre des charges légères et que vous avez appris à réaliser les exercices et que vous vous sentez à l'aise pour commencer à augmenter les poids, comment progresser et appliquer la surcharge progressive. Donc pour rappel de ce que je disais en début de vidéo, la surcharge progressive c'est augmenter ses charges sur les exercices ou alors augmenter son nombre de répétitions et ou augmenter le nombre de séries par exercice. Là on va s'intéresser à l'augmentation des charges. En débutant, vous allez voir la surcharge progressive va être plutôt continue sur plusieurs semaines. Vous arriverez à progresser chaque semaine, alors pas forcément sur tous les exercices, mais vous allez constater une progression sur plusieurs aspects chaque semaine. Donc les charges, on les augmente progressivement. Par exemple, si vous appliquez la surcharge progressive sur le squat en étant débutant, à quoi ça ressemble? Vous allez commencer votre squat avec 20 kg sur le dos, donc la barre à vide. La semaine d'après, vous allez ajouter 2,5 kg de chaque côté, donc vous vous retrouvez à 25 kg. La semaine d'après, 27,5 kg. Semaine d'après, 30 kg, 32,5, 35, 37,5, 40, etc., etc. Alors ça veut pas dire que vous allez forcément toutes les semaines augmenter d'un palier, parce que ça va dépendre aussi de l'amplitude que vous avez. Si vous vous sentez mal à l'aise, que quand vous vous filmez, vous constatez une petite erreur technique, dans ces cas-là, il faut prendre le temps de corriger avant d'augmenter. Quelle est la fréquence d'augmentation des charges? En général, on dit toutes les semaines. Bien que si d'une semaine à l'autre, vous n'arrivez pas à augmenter, ce n'est pas grave, c'est normal. Mon meilleur conseil, en tout cas, pour ne pas être perdu dans sa progression, c'est de tenir un carnet d'entraînement. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Je ne comprends pas comment font les gens qui n'en ont pas. Un carnet d'entraînement, c'est soit vous emmenez vos petites notes à la salle, soit vous avez une application dans laquelle vous traquez toutes vos performances pour chaque exercice. À chaque série, vous mettez le nombre de répétitions et le poids que vous avez mis. Comme ça, la semaine d'après, quand vous refaites votre séance, vous voyez quelles étaient vos performances de la semaine dernière et l'objectif de la séance du jour, ça sera de faire mieux. Et entre parenthèses, d'où l'intérêt de garder les mêmes exercices chaque semaine. Vous voyez que si vous changez tout le temps les exercices, il est impossible de faire ça. Et ensuite, vous allez constater que plus vous gagnerez en niveau, plus la surcharge progressive sera lente. Quand on arrive à un niveau confirmé, comme le mien par exemple, on peut pas augmenter les poids toutes les semaines, c'est pas possible. Déjà, on essaye de maintenir ses performances et ensuite on va trouver d'autres techniques pour continuer à progresser. Donc très lentement, en un an, on peut gagner peut-être, je sais pas, 2,5 kg sur un squat quoi. Donc voilà, quand on est confirmé, c'est très lent et donc dans ce cas-là, on trouve d'autres méthodes comme par exemple une méthode dont j'ai parlé récemment parce que j'étais en plein dedans, faire des cycles de force où on va travailler différemment que dans l'hypertrophie. On va travailler justement avec des charges plus lourdes en faisant très peu de répétitions. Mais en tout cas, il faut bien comprendre qu'on soit débutant, intermédiaire et confirmé, aller à la salle tout en restant dans sa zone de confort, c'est-à-dire mettre tout le temps les mêmes charges chaque semaine, n'apportera aucun résultat. Avant de finir, je vais vous donner 3 erreurs très courantes à éviter lors du choix des charges. La première erreur, ça va être de charger trop lourd, bien évidemment. Charger trop lourd, ça va se traduire par une faible amplitude de mouvement, une mauvaise sollicitation des groupes musculaires, donc pour la progression, ça ne sert à rien. Votre mouvement va se dégrader, vous allez très mal contrôler votre exercice, donc ça ne vous fera pas progresser. Niveau risque de blessure, là, on est au sommet, d'où l'importance de se filmer. Mais si parfois c'est mal vu de se filmer en salle, dites-vous que c'est indispensable quand il n'y a pas de coach à disposition dans la salle, ce qui est le cas des salles commerciales, on n'a pas le coach qui vient vérifier les mouvements de tout le monde, on est obligé de s'auto-corriger. Donc pour ça, la caméra du téléphone c'est le meilleur moyen parce que quand on fait un squat ou un soulevé de terre ou un développé couché, on peut pas se regarder de profil dans le miroir. Deuxième erreur, et ça je crois que c'est la plus courante, c'est de mettre des charges trop légères. Et en général, ça arrive souvent parce que en musculation, beaucoup pensent qu'il faut aller chercher la sensation de brûlure. Sauf que pour aller chercher la sensation de brûlure, faut pas mettre très lourd déjà pour faire pas mal de répétitions. Et la sensation de brûlure, elle est quand même assez désagréable, donc on va s'arrêter avant d'être proche de l'échec en fait. Parce qu'on commence à ressentir cette brûlure, on se dit ah ça y est, ça a suffisamment travaillé, alors que pas du tout. La sensation qu'on doit avoir sur des séries de 8-10 reps par exemple, c'est pas tant la brûlure, c'est plus cette sensation de commencer à manquer de force et de commencer vraiment à lutter contre la charge, lutter pour maintenir un mouvement propre et puis pour remonter quoi. Ne pas mettre de charge légère, ça va se traduire aussi par ne pas grimacer durant ces exos, rester complètement stoïque. Si vous ne grimacez pas pendant vos exos, c'est vraiment, vous ne mettez pas assez d'intensité. Je vais pas faire de grimace là, comme ça c'est bizarre. Et pour savoir si on met pas trop léger, il faut aussi regarder un peu le tempo qu'on a sur les séries. Par exemple, un curl biceps, vous allez le commencer donc avec ce rythme là. Si vous faites vos 10 reps, votre rythme ne change pas, hop, 10 reps, vous n'avez pas mis assez lourd. Il faut vraiment, au début, vous commencez facile et les dernières reps,
elles doivent être vraiment comme ça là. Vous sentez que vous êtes obligé vraiment de forcer pour réussir à finir. Et là, vous faites la grimace en même temps. C'est comme ça que vous savez que vous avez mis assez lourd. Et troisième erreur, j'en ai déjà un petit peu parlé, ne pas se souvenir des charges qu'on a mis la semaine précédente. C'est compliqué de progresser comme ça. Il faut vraiment avoir une base. Votre base pour votre entraînement du jour, c'est ce même entraînement de la semaine d'avant. Vous regardez vos performances et vous vous dites ok, faut qu'au minimum je maintienne ces performances et que j'essaye de faire mieux pour progresser. Si tu veux être guidé, t'assurer de progresser et d'avoir des résultats, la solution se trouve dans mon programme Grow and Get Fit. Il contient 26 semaines de séances de musculation avec les outils nécessaires pour que tu appliques la surcharge progressive sans être perdu. Les séances contiennent des vidéos de démonstration des exercices et un carnet de suivi à imprimer. Tu seras également guidé au niveau de l'alimentation grâce à plusieurs approches alimentaires et 74 recettes hyper simples mais surtout délicieuses. Imagine les progrès que tu pourrais faire d'ici quelques semaines avec un programme défini et cohérent avec tes objectifs. Si tu es motivé, alors clique sur le premier lien de la description pour rejoindre l'aventure. En conclusion, petit récapitulatif des points clés que j'ai abordés dans cette vidéo. Comprendre que avoir une charge et une technique appropriée signifie progression assurée et sans blessure. Quand on débute, on commence par des charges légères, donc la barre à vide, les haltères légers, le minimum de poids sur une machine. Et on apprend à maîtriser le mouvement avant de commencer la surcharge progressive. On s'assure de travailler à une bonne amplitude et pour ça, on n'hésite surtout pas à se filmer. Et dernière chose, on tient un carnet d'entraînement, que ce soit papier ou sur appli, mais par pitié, faites ça, vous me remercierez. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à la question, enfin en tout cas que j'ai aidé les personnes qui se posent cette question. Si vous vous posez cette question, c'est sûrement parce que vous débutez, donc commencez léger, maîtrisez les mouvements et ensuite appliquez la surcharge progressive. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner pour me soutenir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.